Didier Robert est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. 4 points vous séparent de Paul Vergès, 13 de Michel Verregauz. Est-ce que c'est un résultat qui est allé au-delà de ce que vous espériez? Écoutez, en tout cas, c'est une énorme satisfaction pour tous ceux qui ont travaillé à nos côtés pour proposer aux Réunionnais un véritable changement à l'occasion de ces élections régionales. Et incontestablement, la victoire a changé de camp. Je vous rappelle encore qu'il y a quelques semaines de cela, certains se présentaient comme étant les grands vainqueurs et se positionnaient sur l'ampleur de la victoire. Les Réunionnais, dimanche, ont montré qu'ils avaient surtout envie de changer cette politique à La Réunion, puisque plus de 70% finalement des Réunionnais se sont exprimés contre le bilan du président sortant et contre bien évidemment les projets. Lui qui a souhaité avoir un référendum sur les dossiers qu'il présentait, je crois que la réponse est nette et claire. Aujourd'hui, pardon. Allez-y. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bien évidemment déterminés, sereins, à continuer à présenter tout au long de la semaine le projet qui est le nôtre, un projet qui fait la part belle finalement au développement économique, mais encore une fois un développement économique qui soit au service de plus de justice sociale. Alors la victoire n'est pas encore faite. Vous nous avez confirmé hier soir que les négociations ont bien commencé. 24 heures après, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes en mesure ce soir sur ce plateau de nous annoncer ou de nous confirmer peut-être le soutien de Jean-Paul Ferrapoulet ou d'André Tianacone par exemple? Ce que je voudrais tout simplement vous confirmer, c'est que bien naturellement, aujourd'hui, plus que jamais, je continue à travailler pour faire en sorte que tous ceux qui ont envie que la Réunion change, tous ceux qui ont envie d'une politique différente, tous ceux qui ont, comme moi, la volonté de faire en sorte que l'emploi soit au cœur de nos préoccupations, que la jeunesse réunionnaise puisse prendre enfin sa place, que les questions liées au logement social soient des questions pour lesquelles on puisse apporter des réponses. Alors tout cela sont bien évidemment les bienvenus et je continue à faire en sorte qu'il y ait des contacts qui soient pris avec les uns et les autres pour que nous puissions très rapidement avoir cette véritable plateforme de changement au service d'une Réunion qui gagne. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Nadia Ramassamy nous a confirmé à la mi-journée que vous lui aviez déjà téléphoné. Est-ce qu'il y a déjà des annonces, par exemple? Est-ce que elle va vous rejoindre pour ce second tour? Vous aurez les annonces en temps et en heure. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'on puisse se mettre d'accord sur le contenu de ce projet. Moi, je veux vraiment qu'il y ait de la part des uns et des autres, une vraie dynamique qui s'instaure. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les Réunionnais nous ont donné raison dimanche. Ils nous donneront raison, je le sais, dimanche prochain. Moi, je veux vraiment que cette plateforme, si vous permettez, cette volonté de changement s'inscrive délibérément dans les jours qui viennent. Est-ce que ça veut dire qu'une alliance est impossible avec Jean-Paul Verrapoulet et André Tianacone? Aucune alliance n'est impossible, aucune démarche n'est impossible aujourd'hui. Nous voulons simplement, encore une fois, que le projet sur lequel nous avons travaillé depuis le départ, qui a bien évidemment obtenu donc l'assentiment d'une part très importante des Réunionnais, que ce soit ce projet qui soit encore une fois mis en avant dans les jours qui viennent. Je veux vraiment encore une fois que la Réunion serve les intérêts des Réunionnais, serve les intérêts de tous les Réunionnais, des entreprises réunionnaises notamment, et non pas simplement cet immobilisme que nous avons eu à subir pendant ces 12 dernières années, donc à la région Réunion. Ce serait une alliance forcée avec Jean-Paul Verrapoulet et André Tianacone? Vous m'imaginez, vous me connaissez peut-être suffisamment, les Réunionnais le savent, pour que je ne sois jamais dans une démarche d'union forcée. Je ferai toujours tout ce qu'il faut pour que ce soit toujours et avant tout les intérêts des Réunionnais qui soient préservés. Je veux travailler à leur côté pour faire avancer la Réunion. On a compris. Merci beaucoup Didier Robert d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous signale